Bonjour à tous, Teddy Lenaire. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel relativement basique sur comment bridger une crypto-monnaie d'une blockchain sur une autre blockchain. En l'occurrence, moi, ce sera de la Gnosis Chain vers la Binance Smart Chain pour pouvoir envoyer mes quelques USDC sur Binance. Mais ça pourrait très bien être de la blockchain Ethereum sur la Binance Smart Chain ou inversement, ou après. Libre à vous de trouver le bridge qui permet de faire ce que vous souhaitez exactement, car évidemment, tous les bridges ne proposent pas toutes les blockchains. Donc il faut faire un petit peu des recherches. Je vous ai fait un petit schéma pour résumer ça. Nous, ce qu'on veut bridger en l'occurrence, c'est de l'USDC, qui est de base sur notre adresse MetaMask sur la Gnosis Chain. Ensuite, on envoie depuis MetaMask sur le bridge. Tac, 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 il nous fait la transition. Il nous le rend sur la Binance Smart Chain sur notre MetaMask. Et ensuite, nous, notre MetaMask, on peut l'envoyer sur notre wallet Binance, sur la Binance Smart Chain, donc à moindre frais. Pas comme sur Ethereum, par exemple, qui coûte très cher en frais. Donc moi, je vais utiliser Bridge Connect Network, qui n'est pas très beau, mais qui a le mérite de fonctionner. Donc j'ai connecté mon MetaMask, je vous rappelle pas la démarche pour ce faire. Ensuite, on arrive sur cette interface qui est globalement la même pour tous les bridges. Vous choisissez une blockchain, votre token, et ensuite dans la case tout, vous mettez la blockchain et le token qui reste le même normalement. Donc moi en l'occurrence, je vais bridger mes 3 USDC 17. Bon, je vais me faire bouffer par les frais, mais c'est pour l'exemple. Je vais l'envoyer sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Donc, from Gnosis to BNB, on envoie des USDC, on récupère des USDC. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il charge. Bon, à savoir qu'ils font des calculs en temps réel pour les frais et tout ça, donc des fois ça peut prendre un peu de temps. Je vais réinitialiser parce que je pense pas que ça prenne autant de temps. Ok, voilà. Donc là j'ai mes 3 USDC 17, il me les détecte. Je fais max. Il me calcule les frais et ce qu'on va recevoir. Bon, on se mange 51 centimes de frais, donc on récupère 2,66. Donc évidemment, pour des petites sommes, c'est pas très intéressant, mais si vous avez des grosses sommes à bridger pour une quelconque raison, bah, c'est utile de savoir ça. On fait swap, on confirme, tac tac tac, donc on vérifie sender amount, fees, machin, l'adresse, bon. En fait, dans les options, vous pouvez également changer l'adresse directement sur laquelle vous voulez recevoir. Mais non, je vais pas faire ça pour l'exemple parce que c'est pas la manière basique de le faire. Donc là, on confirme. On a la petite fenêtre MetaMask. On confirme. Et là, on a le petit récapitulatif de ce qui se passe. Là, on n'a pas grand-chose. Approve some transaction. On attend. Confirmer de transaction. Là, il nous fait une petite animation pour nous montrer que c'est passé sur le Dakar Router ETH. Donc on attend, tous les bridges que j'ai utilisés jusqu'à maintenant avaient une petite interface où vous pouviez voir l'avancement de votre transaction. Donc pas d'inquiétude, hein. Vérifiez quand même que y a déjà des gens qui ont utilisé votre bridge et normalement tout devrait bien se passer. Et donc en l'occurrence, ça c'est mon adresse MetaMask jusqu'à mon adresse MetaMask, mais on pourrait tout à fait mettre l'adresse Binance directement. Je sais pas si vous voyez encore les Advanced Options là, vous la mettez en destinataire et puis ça arrive directement sur votre adresse Binance. Je vais prendre mon adresse tout de suite. Donc là, en attendant que ça se fasse.
Donc je suis dans mon portefeuille, j'ai fait dépôt de crypto, je sélectionne USDC. On se souvient que moi j'ai fait mon bridge sur la Binance Smart Chain BEP20. Donc on prend la BNB Smart Chain, on a l'adresse. Voilà, il nous rappelle qu'il faut vérifier que c'est bien sur la BNB Smart Chain. Dépôt minimum. Il y a des informations sur les confirmations, mais je pense pas que ce... Ah, voilà. Prepared, je pense. Signe to claim funds. D'accord. Bon, apparemment, il faut signer une dernière transaction ici. Oui, ok, c'est pour accepter les USDC. Donc, on accepte. Bon, les animations sont très sympas sur ce site. Par contre, le site est très moche. Parce qu'à l'origine, moi, j'utilisais pour faire ce bridge particulièrement, j'utilisais le Evo Bridge, qui marchait très très bien. Le super, il me propose même d'ajouter l'USDC à MetaMask, car je ne l'ai pas sur la Binance Smart Chain. Changer de réseau, exactement. Exactement, monsieur. On ajoute le jeton. Tac, tac, tac. Et on a nos 2 USDC qui ont encore diminué avec parce que j'ai signé pour 20 centimes que j'acceptais en gros de les recevoir. Et ensuite, pour l'envoyer sur notre wallet Binance, c'est très simple. Je colle l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Je vérifie que je suis bien sur la Binance Smart Chain, en l'occurrence. Montant BNB, pas du tout. Nous, ce qu'on va envoyer, c'est des USDC. On fait max. On fait suivant. On a les frais de gaz ici. On nous fait un petit récapitulatif, ça nous coûte 2,56, donc 2,48 plus les frais en BNB. Hop, on envoie. Et on attend que la transaction MetaMask passe, voilà. Alors je pense pas que je les ai reçus instantanément, même si leur smart chain est très rapide. En attendant, je vais vous rappeler que vous pouvez trouver sur DeFi Lama tout ce que vous voulez concernant les cryptos et sur toutes les plateformes de finances décentralisées. Par exemple, on va dans Top Protocol. Et si on veut un bridge pour la Binance Smart Chain, ici on regarde bridge multi-chain, pour Avalanche multi-chain aussi, pour Solana Portal, et vous avez plein de choses comme ça. Vous avez les DEX, vous avez les plateformes de stacking, de lending, de yield, Algostab, Yield Aggregator. Bon, après, il y a plein de types de plateformes à découvrir, hein, je vous avoue. Ah, les plateformes d'assurance aussi, auxquelles je n'ai jamais touché pour l'instant. Alors, est-ce que... Ah, voilà, Deposit Successful. Donc, on a nos USDC, logiquement. Qui ne sont pas encore notés, mais que l'on va refresh. Fiat Spot, ça n'a pas marché. On recommence. Tac. Donc voilà, en fait, bridger, c'est assez simple quand on sait faire. C'est juste la première fois où on peut être assez peu confiant. Voilà, on voit que mes USDC sont arrivés. La première fois, on peut être relativement peu confiant, mais faites-le avec des petites sommes au début pour comprendre, et puis vous verrez que c'est très très simple d'utilisation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'en aiderai certains, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, et si vous voulez voir d'autres petits tutoriels de la sorte.